36 000 € de billets d'avion, 45 000 € pour un pot de départ. Arc en Rêve, une association bordelaise, est épinglée par la Chambre régionale des comptes. L'institution, dédiée à la promotion de l'architecture, financée majoritairement par des fonds publics, est accusée de mauvaise gestion financière. Le rapport vise directement son directeur général, Fabrizio Galanti. Entre 2022 et 2024, il aurait fait prendre en charge près d'un aller-retour par mois entre Bordeaux et Montréal, où résidait sa famille. Le montant total est estimé à 36 000 € de billets d'avion aux frais de l'association. Mais ces voyages ne suffisent pas à expliquer les pertes abyssales. Entre 2022 et 2023, l'association affichait 700 000 € de déficit pour un budget de 1,5 million. Le président d'Arc en Rêve, François Brouat, assure que l'association a été trompée par la communication de données faussées. Il évoque des malversations internes, notamment liées à un cadre licencié en 2023, car soupçonné d'avoir détourné 40 000 €, Arc en Rêve a porté plainte. Mais selon la Chambre régionale des comptes, le problème est bien plus profond. Les dérives ne relèvent pas seulement de la fraude, mais aussi d'une gestion défaillante et d'un laisser-aller généralisé. Par exemple, les dépenses sur l'année 2022 par rapport à l'année 2019 révèlent une hausse de 1353% pour les réceptions, 1123% pour les déplacements, 660% pour les restaurants. Et dans les notes de frais, 164 € pour un dîner à Venise, 123 € à Chicago, 89 € dans un bar à Londres, sans oublier 45 000 € pour une soirée de départ à la retraite de 2 fondateurs, soit 3,5% des subventions publiques annuelles. Du côté de la métropole et de la mairie de Bordeaux, qui finance à hauteur de 900 000 € par an, le rapport passe difficilement. Elle demande immédiatement le remboursement des dépenses injustifiées et une profonde évaluation de la gouvernance de l'association. Sollicité par Sud-Ouest le 23 octobre, Fabrizio Galanti s'est engagé à rembourser l'intégralité des sommes liées à ses voyages. Les salariés, eux, ont pris la parole ce 24 octobre pour soutenir leur directeur et affirmer que la situation sera assainie d'ici la fin 2025.